Bonjour et bienvenue sur l'art de se percevoir pour une nouvelle capsule concernant le mouvement. Le mouvement qui est la caractéristique de ta puissance. Donc, je te propose sur cette capsule d'intégrer ta puissance dans ta vie. Qu'est-ce que le mouvement? Le mouvement émerge de la dynamique entre notre perception interne, le soi, et notre interaction avec l'environnement extérieur, le non-soi. La perception de soi s'établit à travers une interface complexe entre le soi et le non-soi, en intégrant les stimuli environnementaux et les sensations internes. Ce lien est fondamental pour pouvoir développer une conscience harmonieuse du soi dans l'espace. C'est l'interaction entre soi et non-soi. Le mouvement en lenteur et en rampe favorise une perception plus fine et une meilleure intégration des informations sensorielles, permettant une adaptation fluide et cohérente à ton environnement. Cette perception globale et cohérente du soi est essentielle pour maintenir l'équilibre physique et émotionnel, intégrant les feedbacks des différentes parties du corps en communication active. C'est la cohérence et l'équilibre. La connaissance du soi permet d'identifier nos forces et nos faiblesses, facilitant ainsi un développement personnel harmonieux. C'est l'identité claire. L'acceptation de soi favorise la paix intérieure et l'équilibre émotionnel, essentiel pour naviguer les défis de la vie. C'est l'équilibre émotionnel. En reconnaissant et en acceptant notre vrai soi, nous ouvrons la voie à une transformation, voire une transmutation personnelle significative. Ainsi, le squelette, le fascia, les muscles, les tendons et les ligaments forment un tout cohérent qui permet la fluidité du mouvement. Chacune de ces structures joue un rôle crucial dans l'équilibre et la coordination, contribuant à l'expression harmonieuse de nos actions. La synergie entre ces éléments corporels est essentielle pour une perception intégrée et une exécution efficace des mouvements. C'est ce qu'on peut appeler la cohérence de la structure corporelle. L'interconnexion de ces structures corporelles permet non seulement de soutenir le corps, mais aussi de favoriser la communication à un terme nécessaire à un mouvement conscient et inconscient. Par exemple, le fascia, en tant qu'organe d'unification, collecte et diffuse des informations vitales tout en interagissant avec le système nerveux central. Ainsi, chaque mouvement est influencé par cette dynamique intégrée, qui va du microcosme de nos cellules jusqu'à la macrostructure de notre corps. Ce sont les interactions et communications corporelles. Le fascia, en tant qu'organe de l'unification, joue un rôle clé dans l'échange d'informations entre les structures corporelles, renforçant l'équilibre et la cohérence. Cet équilibre est dynamique. Aussi, avant qu'une action soit consciente, les différentes parties du corps interagissent pour initier le mouvement, illustrant une préparation collective inconsciente. C'est la préparation au mouvement. Le fascia agit comme un organe d'unification, interconnectant toutes les structures corporelles et facilitant le transfert d'informations entre elles. Sa ramification tentaculaire, semblable à une toile d'araignée, joue un rôle crucial dans la perception corporelle et la coordination des mouvements. C'est l'unification des structures corporelles. Le fascia est également responsable de la collecte d'informations mécaniques et proprioceptives, transformant la pression appliquée en informations positionnelles qui influencent nos mouvements et notre équilibre. Ainsi, les actions motrices se déclenchent dans notre corps avant que nous en ayons conscience, illustrant l'interaction entre le corps et l'esprit. Cette dynamique, soutenue par l'expérience de Sheldrake, démontre que notre mouvement est souvent initié de manière inconsciente, reliant ainsi le mouvement à une profondeur intérieure. Le mouvement inconscient précède la conscience mentale. Le mouvement s'appuie sur un appareil locomoteur. L'appareil locomoteur est le reflet de notre identité physique et de notre conscience corporelle.
intégrant les muscles, les os et les articulations dans une harmonie fonctionnelle. Il révèle notre identité. Chaque mouvement effectué par le corps est une expression de notre état intérieur et de notre perception de nous-mêmes dans l'espace. C'est l'expression du soi. La conscience du soi se développe par l'interaction entre notre appareil locomoteur et notre environnement, influençant notre perception et notre équilibre. Le mouvement s'organise dans un espace tridimensionnel, où les structures articulaires interagissent à travers des glissements et des rotations. Cette dynamique tridimensionnelle permet une grande flexibilité et adaptation des gestes, offrant un équilibre permanent, quelle que soit l'action réalisée. Le mouvement est en espace tridimensionnel. Ainsi, les glissements et rotations se combinent pour créer des mouvements harmonieux et fluides, facilitant l'expression corporelle. L'organisation en chaînes musculaires croisées dans la verticalité et l'horizontalité renforce cette fluidité, permettant des mouvements type hélicoïdal, essentiels dans une locomotion efficace. Les glissements et les rotations sont harmonieuses. À cela, il faut ajouter l'intention de se mouvoir. L'intention de se mouvoir provient d'une force intérieure qui influence notre comportement physique, se manifestant à travers nos mouvements quotidiens. Cette intention est souvent inconsciente, ancrée dans notre être, avant même d'être perçue mentalement. C'est notre force intérieure dynamique. Cette intention peut être vue comme une expression proximo-distale, où les mouvements du corps se synchronisent avec un état mental et émotionnel, permettant une fluidité et une harmonie dans l'action. Une expression proximo-distale. De l'intérieur vers l'extérieur. En intégrant l'intention de se mouvoir dans nos activités, nous pouvons améliorer notre conscience corporelle et notre équilibre, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie au quotidien. La marche est l'illustration parfaite de l'organisation corporelle et de l'évolution du mouvement. La marche est le résultat de notre évolution, passant du rampé à la quadrupédie, puis à la bipédie. L'évolution humaine est en marche. La marche fonctionne comme un système pendulaire unipodal, où le haut et le bas du corps s'organisent en harmonie. C'est un système pendulaire. Le mouvement de marche intègre des rotations et des glissements, créant un équilibre dynamique dans un espace tridimensionnel. C'est un mouvement hélicoïdal. L'intention de se déplacer en marche guide l'adaptation du corps, notamment par l'alternance des appuis. L'intention et l'adaptation. L'équilibration s'appuie sur des conditions. Les informations provenant des pieds permettent de ressentir la pression et la stabilité, essentielles pour maintenir l'équilibre lors du mouvement. C'est ce qu'on appelle la captation podale. Pour aller plus loin, le pied joue un rôle crucial en tant que capteur mécano-sensitif, transformant les variations de pression en informations. Positionnelle essentielle pour le mouvement et l'équilibre. Cette fonction est vitale pour notre interaction avec l'environnement, permettant une adaptation continue et une conscience corporelle. Les données visuelles collectées par les yeux aident à orienter le corps et à détecter les obstacles, contribuant ainsi à une navigation fluide dans l'espace. Information visuelle. Le système vestibulaire, situé dans l'oreille interne, joue un rôle crucial dans la détection des mouvements et de la position de la tête, intégrant ces informations pour stabiliser le corps. C'est le rôle vestibulaire. Donc, l'interaction avec d'autres systèmes sensoriels est essentielle. À ça, on peut rajouter la mandibule. En tant que pièce maîtresse du système masticatoire, elle aide à maintenir l'équilibre du système rachidien cervical, influençant ainsi notre posture et notre mouvement. Son positionnement contribue directement à l'harmonie corporelle. Également, la peau, en tant que plus grand organe sensoriel, établit la frontière entre le soi et le non-soi. Elle capte des informations sensorielles essentielles sur l'environnement, permettant une interaction vibrante avec le monde extérieur. La peau est la sensibilité environnementale. Enfin, la marche humaine est le fruit d'une transformation évolutive marquée par une progression du rampé à la quadrupédie pour finalement aboutir à la bipédie.
Ce processus illustre l'adaptation du corps humain à des environnements variés et à des besoins fonctionnels spécifiques, optimisant ainsi notre capacité à se déplacer et à interagir avec le monde qui nous entoure. C'est l'évolution du mouvement humain. Si cette capsule t'a inspiré une puissance interne, alors je t'invite à mettre un pouce, à partager, à me faire des commentaires et à me retrouver dans la prochaine capsule